Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous allons répondre à cette question: quelle doit être la pensée du chrétien face à l'argent? On a vu pendant ces 2 jours que l'argent, bien sûr, on l'utilise tous les jours, on le dépense tous les jours et il faut être très clair par rapport à cet argent. Le disciple de Jésus-Christ devra avoir une pensée très très claire par rapport à l'argent. Et j'ai eu l'occasion dans mon église locale de partager un peu ces principes. J'en ai parlé un peu hier et j'en parlerai encore aujourd'hui et cette semaine par rapport à l'argent et le chrétien. Et j'avais à cœur d'en parler aussi dans Prière Inspirée pendant cette semaine particulière. J'ai posé une première question lundi, c'est que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La première chose et la chose la plus importante, c'est d'être sauvé. Il n'y a rien on peut pas acheter le salut, il n'y a rien qui soit semblable au salut. Le fait d'être sauvé, on pourrait faire toutes les œuvres du monde, on pourrait même, la Bible dit, on pourrait donner tout notre argent aux pauvres. Et si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et si nous ne sommes pas sauvés, eh bien nous sommes perdus. Et Dieu veut d'abord nous sauver. Avant de parler d'argent, avant de parler de finances, on doit d'abord se poser une question: est-ce qu'on est sauvé? Je me souviens, j'ai prêché il y a quelques mois dans une église. Et c'était un dimanche après-midi, on savait qu'il y aurait certainement des visiteurs. Et Dieu m'avait très clairement mis à cœur de prêcher, d'enseigner sur les finances, sur l'argent. Et comme je vous l'ai dit hier, pendant plus de 10 ans, de l'âge d'à peu près de 19 ans, où j'ai commencé à prêcher l'Évangile, jusqu'à environ l'âge de 30 ans, je n'ai pas enseigné une seule fois sur les finances. Pas une seule fois sur l'argent. Et c'est seulement il y a quelques années que Dieu a mis à cœur vraiment des messages concernant les finances et l'argent, parce que le chrétien fait tous les jours face à l'argent et parfois on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment gérer l'argent, on ne sait pas comment sortir des dettes, on ne sait pas ce que Dieu pense de l'argent. Est-ce que l'argent c'est mal? Finalement, on l'utilise tous les jours, mais on ne connaît pas forcément la pensée de Dieu par rapport à l'argent. Bref, dans cette réunion, j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu sur l'argent et les finances. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'entre autres, il y avait des banquiers non chrétiens qui avaient été invités pendant cette réunion-là. Et ce jour-là, il y a eu des enfants qui ont été sauvés. Ce jour-là, alors que j'ai fait un appel pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur de cette église m'a dit que, entre guillemets, il n'avait jamais vu ça, autant de personnes qui avaient été sauvées, et certainement pas avec un message sur les finances. Parfois, c'est surprenant. Le message sur les finances fait partie du message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus dit « Heureux les pauvres ». Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres? Non. Parce qu'il a une bonne nouvelle pour eux. Et c'est ce que Jésus dit: « Je suis venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres ». Cette bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'il y a bien sûr une bénédiction. Celui qui se confie en Dieu, Dieu ne le prive d'aucun bien. Celui qui se confie en Dieu, il a maintenant un Père céleste qui l'aime, qui prendra soin de lui, et il peut être assuré que ce Père céleste d'amour prendra soin de ses besoins. Ça, c'est assuré. Jésus le dit: ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, quelle doit être la pensée du chrétien par rapport à l'argent? Hier, je vous ai partagé un peu sur la vie de Moïse, quelques éléments. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 11, au verset 24, que c'est par la foi que devenu grand Moïse, ce Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Pourquoi? Parce qu'il regardait plus loin vers la récompense. Alors, le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. D'ailleurs, ça me rappelle un témoignage que je voulais vous lire. Une sœur qui écrit: lorsque je me suis converti, il y a une peur panique qui a commencé à envahir ma vie au sujet de mes enfants. Ce sont des oppressions. Puis des émotions négatives ont surgi, alimentées par un lourd passé, un mariage difficile. Parfois, des tsunamis émotionnels me submergeaient, des accusations et l'envie de mourir. En regardant une vidéo Prière Inspirée, où Jérémie priait contre les 150 maladies, mon corps a commencé à être parcouru de soubresauts, mes membres de mouvements violents. Je me suis mis à expirer un souffle long et rauque. Cela s'est reproduit plusieurs fois.
Ça, ce sont des mauvais esprits. Lorsqu'ils partent du corps de quelqu'un, ce sont des manifestations des mauvais esprits et de la puissance de Dieu qui est en train de les faire déguerpir. Aujourd'hui, je ne me sens plus ni accusé, ni rejeté. Je n'ai plus le besoin de plaire ou de me vendre. Le disciple de Jésus-Christ n'a pas à se vendre. Et la peur s'en est allée. C'est vraiment glorieux. Elle dit aussi qu'elle a partagé ça avec sa sœur, qui a elle aussi connu de nombreuses délivrances. On n'est pas à vendre. Il y a des chrétiens, on peut les acheter. Vraiment. Je connais un ami, il était footballeur professionnel et on lui a proposé un salaire de 100 000 € par mois pour aller jouer dans une équipe, dans un certain pays du monde arabe. 100 000 € par mois. Mais cet ami, mon ami, on ne peut pas l'acheter. Dieu lui avait mis à cœur de rester dans la région où il se trouvait pour commencer une œuvre locale. Et il aurait pu choisir l'argent. Imaginez 100 000 €. Et beaucoup pourraient dire « Oui, mais avec cet argent, je pourrais donner tellement pour le royaume de Dieu, je pourrais faire ceci. » Mais ça n'intéresse pas Dieu, ton argent. Dieu n'est pas intéressé par ton argent. Tout l'argent lui appartient déjà avant même que tu mettes l'argent dans le temple ou dans la corbeille à offrande. Tout l'argent lui appartient. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut plus que l'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent avec leur or et leur argent dans la maison de Dieu, qui donnent, etc. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Est-ce qu'ils seront sauvés? Non. S'ils viennent comme le jeune homme riche et qu'ils essaient de pratiquer la loi et des œuvres religieuses, mais qu'en fait leur cœur est éloigné de Dieu, qu'ils ne se sont pas repentis, ils ont beau donner de l'argent à Dieu, ils sont perdus. C'est pourquoi on peut donner même tout notre argent et tous nos biens aux pauvres. Si nous n'avons pas cet amour de Dieu en nous, nous ne sommes rien. Ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance. Et le chrétien devrait avoir une pensée très très claire concernant l'argent. Nous devrions savoir exactement ce que Dieu pense de l'argent et comment nous devrions gérer notre argent. Et il y a des choix dans nos vies qu'on fait à cause de l'argent et ce n'est pas normal. On ne devrait pas faire de choix à cause de l'argent. Nous devrions baser nos choix et nos choix devraient être inspirés et dirigés parce que Dieu a parlé ou parce que nous connaissons sa parole. C'est pourquoi l'argent que nous utilisons, l'argent que Dieu met dans nos mains, nous devrions savoir ce que Dieu veut qu'on fasse avec. Il y a des saisons. Il y a des gens qui veulent être propriétaires, qui veulent avoir des voitures, qui veulent avoir ceci ou cela. Il y en a d'autres qui choisissent de vouloir la volonté de Dieu. Ils sont comme Salomon au départ, qui n'a pas prié pour être riche, mais qui a prié pour avoir la sagesse et l'intelligence pour diriger son peuple. Je ne sais pas quelles sont tes prières, mon frère, ma sœur, mon ami, et pourquoi tu pries, mais déjà, premièrement, tu dois savoir que Dieu prend soin de toi et qu'il veut prendre soin de toi. Mais si tu t'inquiètes en 10 ans, c'est ce que la Bible dit dans les évangiles. Ne vous inquiétez pas en 10 ans, c'est ce que Jésus dit. Que ferons-nous demain? Comment nous habillerons-nous? Que mangerons-nous? L'inquiétude, quand tu vas agir dessus, tu vas commencer à parler cette inquiétude. Ne t'inquiète pas. Dieu prend soin de toi. Maintenant, quand tu ne t'inquiètes plus, tu dois chercher la sagesse, l'intelligence divine concernant les choses de cette vie et Dieu te dirigera. Il y a un état d'esprit dont l'apôtre Paul nous parle dans 1 Timothée au chapitre 6. C'est le même état d'esprit qui était en Moïse et pourtant, Moïse n'a pas écouté l'apôtre Paul lui prêcher à propos de ces choses. Moïse ne savait pas, il ne connaissait pas l'existence de l'apôtre Paul puisque l'apôtre Paul n'existait pas encore, si ce n'est dans le cœur de Dieu. Mais il y a une pensée divine
que Dieu a mis dans le cœur de ce Moïse. Et cette pensée divine, c'était d'être prêt à tout quitter, de renoncer à tout pour suivre Dieu. Et même suivre Christ, qu'il n'avait pas encore vu non plus. Et on peut retrouver dans l'Ancien Testament des gens, des hommes, des femmes qui ont choisi de perdre humainement parlant, mais pour gagner Christ. Et il y en a comme les fils du sacrificateur Élie, qui étaient là dans le temple et devant le temple, et qui trafiquaient pour avoir de l'argent, qui volaient de la viande, des sacrifices. Il y a toujours des voleurs, il y a toujours des mauvaises personnes, mais il y a toujours des bonnes personnes. Je ne veux pas faire partie des mauvaises personnes, je veux faire partie des bonnes personnes. Je veux que Dieu puisse scruter et observer tout l'argent que je dépense dans l'année, la façon dont je le dépense, ce que je fais avec les biens qu'il m'a donnés, et que Dieu puisse dire « Jérémie, bravo, bon et fidèle serviteur ». Et je ne veux pas avoir à rougir parce que j'ai refusé d'obéir, parce que j'ai voulu garder de l'argent qu'il m'avait inspiré de donner. Mais vous savez, Dieu parle tellement à propos de l'argent. Vraiment. Quand on a un cœur avare, égoïste et qu'on est possédé par l'amour de l'argent, on n'entend pas Dieu nous parler. Mais quand on a un cœur généreux, plein de libéralité, de générosité, un cœur ouvert, croyez-moi, Dieu va commencer à vous parler. C'est pareil concernant l'évangélisation ou l'annonce de l'évangile. Quand on a un cœur fermé, on n'entend jamais Dieu nous dire d'annoncer l'évangile. Mais quand on commence à dire « Seigneur, je veux annoncer l'évangile », quand on commence à prier « Seigneur, je veux gagner des âmes », alors croyez-moi, aussitôt sorti, aussitôt le Saint-Esprit va vous inspirer à parler de lui à quelqu'un autour de vous. Beaucoup sont fermés. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 6 « La véritable foi en Dieu est en effet une source de gain, ou d'autres traductions disent une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pourrons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » L'apôtre Paul, il parle ici de quelque chose qui vient choquer le monde. Ça vient bouleverser les pensées humanistes, les pensées du monde. Le contentement. Le contentement devrait être l'état d'esprit du disciple de Jésus-Christ. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'on n'est pas appelés à être chrétiens seulement, et nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire comme si le Maître était là à nos côtés et qu'on vivait tous les jours avec lui, parce que c'est une réalité en fait. Le contentement. L'apôtre Paul parle d'une mentalité élevée, mais tellement plus élevée que celle de ce monde. Ça s'appelle le contentement. Être content avec ce qu'on a. Certaines personnes n'ont pas le contentement, et le contentement, c'est quoi? C'est être libre dans son cœur vis-à-vis de l'argent. Le contentement, c'est être dénué de tout amour de l'argent. Le contentement, c'est également être heureux de l'état financier dans lequel nous nous trouvons. Ça veut dire que même si on sait que Dieu veut répondre à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, même s'il veut pourvoir à nos besoins, même au-delà pour toute bonne œuvre, s'il arrive des temps difficiles, nous sommes heureux. Nous nous contentons de l'état où nous nous trouvons. Et des problèmes financiers ne vont pas nous amener à nous éloigner de Dieu. Non, au contraire. Les problèmes financiers ne nous feront que nous approcher de celui qui est notre source. La source de la vie, la source de la joie, la source du bonheur, la source de toutes choses. L'apôtre Paul, il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » L'apôtre Paul a appris le contentement. Ça veut dire que le contentement, cet état d'esprit qui devrait animer le disciple par rapport à l'argent, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Peut-être jusqu'ici, quand vous avez le manque, vous êtes triste. Peut-être jusqu'ici, quand vous avez le manque, vous commencez à supplier Dieu. Peut-être que jusqu'ici, quand vous avez le manque, vous commencez à accuser Dieu. Peut-être que jusqu'ici, quand vous avez le manque, vous commencez à aller voir plein de sources pour obtenir l'argent dont vous avez besoin. Mais vous allez apprendre le contentement. J'ai appris dans ma vie le contentement. Je ne dis pas que je suis toujours content,
Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me souviens de bien des périodes où c'était difficile. Mais comme Moïse, j'ai refusé de passer à côté de la volonté de Dieu à cause d'une histoire d'argent. Quand Dieu nous a appelés à commencer à enseigner moi, et j'avais un travail, c'était un bon travail. Je travaillais que le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, et j'avais ma paye, et c'était une bonne paye. J'avais 19 ans. Mes besoins étaient pourvus. On avançait dans la vie. On avait offert à Annabelle, qui terminait ses études, on était première année de mariage. On lui avait proposé un poste de direction dans un petit magasin. C'était intéressant. Dieu nous a appelés à tout quitter, à quitter notre famille, à quitter nos parents, qu'on aimait tellement. Mon frère, ma sœur, que j'aimais tellement. Toute ma région, que j'aimais tellement. Pour aller dans une ville que je n'aimais pas. Paris. Jamais je me suis posé la question, mais combien ça va me coûter? Combien je vais perdre d'argent? Est-ce que j'aurai assez d'argent? Non. Quand Dieu nous a appelés, des années plus tard, 5 ans, 6 ans plus tard, à nous installer au Canada, on n'a pas compté. Je me souviens qu'on a laissé des caisses de vêtements qu'on a données. On n'a pas compté. Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce que Dieu prendra soin de nous? Est-ce qu'on aura un salaire? Non. Il y a trop de gens qui comptent. Et quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas parce que leur cœur est attaché à l'argent. Le contentement, c'est un état d'esprit puissant qui anime le disciple de Jésus-Christ et qui l'empêche de désobéir. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui donnent de leur temps pour le royaume de Dieu. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui servent dans l'église locale et dans les œuvres chrétiennes, gratuitement, sans rien demander, simplement parce qu'elles ont à cœur l'avancement du royaume. Il y a des gens qui veulent toujours avoir quelque chose. Il y a des gens qui veulent toujours être payés. Je ne veux pas faire partie de ces personnes. Que mon cœur soit éloigné de tout amour de l'argent. La mentalité, la pensée du contentement nous amène à être heureux même lorsque nous n'avons pas ce que nous souhaiterions. Si nous ne pouvons pas aller en vacances, nous sommes heureux quand même. Si cette voiture ne nous est pas donnée, nous sommes heureux quand même. Si nous n'avons pas assez à la fin du mois, nous sommes heureux quand même. Nous sommes heureux quand même. Pourquoi? Parce que nous avons appris le contentement. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moïse, il était dans une place incroyable. Richesse, abondance, or, argent, nourriture, vêtements, femmes, plaisir. Il avait tout ce qu'il voulait. On parle de cet homme, ce grand leader, des miracles incroyables, extraordinaires. Mais cet homme, il a tout quitté pour vivre ces choses. Oh, alléluia. Le diable est venu auprès de Jésus le tenter. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces richesses. Il l'a mis au-dessus du temple. Il lui a montré toutes ces choses. Les richesses, les royaumes. Si tu te prosternes, si tu te mets à mes pieds, te prosternant, toutes ces choses seront pour toi. Je refuse de me prosterner devant le diable. Je ne me prosternerai jamais devant Satan. Je ne me prosternerai jamais devant ce qu'il peut me proposer. Je me prosterne devant Dieu. Je me prosterne devant le roi. Je me prosterne devant le Seigneur. Là où tu te trouves, tu peux te prosterner. Tu te prosternes devant le Seigneur. Devant lui seul, tu te prosternes. Devant celui qui est Dieu, tu te prosternes. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que moi, dit le Seigneur. Tu te prosternes devant celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Tu te mets à genoux devant Dieu et devant lui seul. Et s'il t'appelle à renoncer à ta vie,
s'il t'appelle à renoncer à ton argent, s'il t'appelle à renoncer à un emploi, s'il t'appelle à renoncer à une région, s'il t'appelle à renoncer à une maison, s'il t'appelle à renoncer à un parent, s'il t'appelle à renoncer à un bien, s'il t'appelle à renoncer à un terrain, tu renonces. Parce que tu sais qu'il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il n'y a personne qui lui ressemble. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier et il est le dernier. Le roi de gloire, le prince de la paix, le Dieu puissant, l'unique et le véritable. Il n'y a personne qui soit semblable à notre Dieu. Et c'est pourquoi le message de Jésus était un message de renoncement. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce. C'est tellement différent que ce qu'on entend dans pas mal d'églises. Venez à Jésus, vous aurez plein d'argent. Venez à Jésus, vous aurez votre mari. Venez à Jésus, vous aurez votre maison. Venez à Jésus, vous aurez votre grosse voiture. C'est de la folie. C'est de l'hérésie, c'est du mensonge. Venez à Jésus-Christ, vous aurez à renoncer à votre vie. Venez à Jésus-Christ, vous aurez à renoncer à l'amour de l'argent. Venez à Jésus-Christ, il est possible que vous perdiez tout. Venez à Jésus-Christ, vous devrez abandonner vos projets. Venez à Jésus-Christ, vous devrez abandonner vos plaisirs et les plaisirs de cette vie. Mais aussi, venez à Jésus-Christ, alléluia. Et celui qui, à cause de moi, aura renoncé. Celui qui, à cause de moi, aura renoncé à sa mère, à son père, à ses enfants, à sa maison, à sa terre, il recevra dans le siècle à venir, mais aujourd'hui, au centuple, des terres, des maisons, des mères, des fils et des filles. Renoncer à notre vie, c'est gagner Christ. Renoncer à notre argent, c'est gagner Christ. Renoncer à nos plans, c'est gagner Christ. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce. Commence à prier là où tu es et commence à renoncer aux choses qui montent dans ton esprit maintenant. Renonce. 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 Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de pouvoir quitter ses enfants? La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il y a certaines personnes qui ont eu des choix à prendre, comme des missionnaires. Dieu les appelait dans un pays, mais leurs enfants, dans le pays où ils se trouvaient actuellement, ils étaient bien, bonne école, bonne instruction. Mais ils savaient qu'ils devaient aller là-bas et que ce serait difficile pour leurs enfants de quitter. Mais ils ont quand même choisi de prendre leurs enfants et d'aller dans ce pays. Quelque part, ils ont quitté, abandonné. Celui qui ne hait pas son père et sa mère et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Le disciple de Jésus-Christ. Quelle doit être la pensée du chrétien par rapport à l'argent? L'argent ne sera jamais mon maître. L'argent ne sera jamais mon maître. Mammon ne sera pas mon Dieu. Alléluia. Dieu, l'Éternel, est mon Dieu. Il est mon assurance. Il est mon bouclier. Il est ma victoire. Il est ma vie. Il est mon pain quotidien. Il est ma paix. Il me restaure. Il me protège. Il est ma houlette. Il est mon bâton. Il est mon roi, bouclier. Le Dieu puissant et véritable. L'agneau de Dieu, immolé, sacrifié pour mes péchés. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient.
Il est le roi triomphant, le Dieu de gloire. Avec lui, je fais alliance. Il est mon pain quotidien. Il est ma vie. Mon espoir se trouve en lui. Il est mon lendemain et mon aujourd'hui. Tout est en lui. Tout est par lui, tout est pour lui. Il n'est rien en moi qui existe et qui ne soit pour lui être donné. Tout en moi existe pour lui être donné. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Oh, pour toi, pour ta volonté, je veux me donner. Pour ta volonté, je veux renoncer. Pour ta volonté, je veux être semblable, s'il le faut, à ces gens qui allaient de caverne en caverne, dénués de tout, vêtus de vêtements de bêtes, parce qu'ils n'étaient pas dignes de ce monde. Nous ne sommes certainement pas dignes de ce monde. Ou plutôt, ce monde n'est pas digne de nous. Car tu vis en nous. Et celui qui est en nous est plus fort, est plus glorieux. Il n'y a pas de commune mesure entre celui qui vit en nous et celui qui vit dans le monde. Et les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Oui, certes, tu nous demandes de renoncer, Seigneur, mais tu nous assures la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, hériteront la vie. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie pour la puissance de ta parole qui se suffit à elle-même. Merci pour ton onction, ton esprit, qui nous enseigne toutes choses. Je prie pour ceux qui écoutent. Viens les enseigner. Alléluia. Alors qu'ils ont entendu des choses troublantes aujourd'hui, viens les enseigner. Glorieux Jésus-Christ, je veux te bénir pour la vie de tous ceux qui ont donné, pour la vie de tous ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur vie, pour ton royaume. Assurément, tu les béniras, car tu déclares que tu n'oublies aucun bienfait, aucune chose que nous avons fait pour toi. Tu es merveilleux, Seigneur, et je t'aime. Et avec ton peuple, nous disons, nous ne serons pas dirigés par l'argent, mais nous serons dirigés par le Saint-Esprit. Voici notre vie, notre famille et tous nos biens sont pour toi et pour toi seul. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur.